l'Institut supérieur de technologie appliquée, Technolab ISTA. Oui, nous sommes à ce niveau, un niveau de compétitivité à travers une diversité d'offres, la qualité des services et un partenariat international. Technolab ISTA, l'un des leaders actuels de la haute technologie et de la formation du Mali, œuvre pour la promotion des cadres d'entreprise et des administrations en soutenant le développement humain durable. Centre universitaire, société d'ingénierie, Technolab ISTA met à votre disposition des programmes de notoriété mondiale et cela à plusieurs niveaux. DUT, licence, ingénierie, master, MBA. Technolab ISTA, c'est aussi les certifications Cisco au sein de son centre. Avec des diplômes accrédités CAMES et reconnus auprès de la communauté scientifique internationale, Technolab met à votre disposition des facilités d'intégration comme nulle part ailleurs. Pour toute information complémentaire, adressez-vous dès aujourd'hui à la direction générale, à l'ACL 2000 ou encore à l'une de nos antennes régionales de Technolab ISTA. Kai, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Koutiala, Bougouni. Technolab ISTA, expérience et savoir-faire. Un partenariat sûr pour le 3e millénaire. Mesdames et messieurs, bienvenue. Très ravi de vous retrouver dans ce numéro de l'émission La Voix du Mali. La Voix du Mali est une émission qui parle de l'entrepreneuriat jeune, de l'éducation, de la culture générale. Bref, une émission qui met la lumière sur l'avenir. Ce matin, nous sommes au Centre national des œuvres universitaires. Nous sommes avec le directeur général du dit centre. Il se nomme tout simplement colonel-major Ousmane Dambélé. Avec lui, nous allons parler des œuvres universitaires. Encore une fois de plus, soyez les bienvenus. Monsieur le directeur, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Surtout, merci pour l'intérêt que vous portez aux œuvres universitaires. Et encore une fois, bravo pour votre émission. Monsieur le directeur, ce matin, nous sommes chez vous, au Centre national des œuvres universitaires. Nous allons parler des œuvres universitaires. Mais bien avant, vos salutations à l'endroit de ceux qui nous regardent partout dans le monde. Je voudrais d'abord vous saluer vous-même pour ce travail d'information que vous faites à l'endroit de tous les Mali, mais spécifiquement à l'endroit de nos étudiants et même de nos élèves. Et aussi, vous me permettrez aussi de saluer l'ensemble des étudiants et des élèves du Mali et les encourager à persévérer dans le sens des études. Je n'oublie pas de saluer aussi l'ensemble du personnel de l'encadrement, les corps professionnels. Et je finirai par des salutations en endroit de notre département de tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et surtout Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Enseignement supérieur, pour son engagement indéfectible pour l'émergence d'une éducation de qualité au Mali. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Quand même, c'est un honneur et un privilège pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Maintenant, nous sommes dans l'émission. Dites-nous, de manière brève, qu'est-ce que c'est que le CNU? Le CNU, c'est le Centre national des œuvres universitaires. C'est une direction du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a pour mission principale l'assistance sociale aux étudiants. Quand on parle étudiants, nous pensons tous aux facultés, aux universités, aux grandes écoles. Ça, c'est la partie pédagogique. Et tout ce qui est pédagogique est quelque part, non pédagogique je veux dire, est quelque part la mission du CNU, c'est-à-dire l'assistance sociale à apporter aux étudiants. Vous savez que l'enseignement supérieur n'est pas une chose très très facile, ni pour les enseignants, ni pour les étudiants, ni pour les parents d'étudiants. Et c'est dans ce cadre que l'État a pensé à mettre une structure sur place qui est là pour soulager les étudiants tout au long de leur parcours universitaire et aussi soulager les parents des étudiants par rapport à la prise en charge des dépenses inhérentes au parcours universitaire. Donc le CNU, vraiment, c'est une entité sociale qui assiste les étudiants sur le plan santé, par exemple, qui contribue à la prise en charge de la santé des étudiants, qui contribue au transport des étudiants. Les étudiants sont transportés de façon subventionnée et qui contribue au logement étudiant. Beaucoup de nos étudiants viennent de l'intérieur, ils n'ont pas d'attache à Bamako, ni dans les lieux d'études. Donc, les CNU, l'État met des résidents à disposition à travers les CNU. Un autre volet non moins important est le volet sport, art, culture et loisirs. Surtout pour l'ensemble des étudiants et spécifiquement pour ceux qui sont au niveau des résidences. Comme on le dit, un esprit sain dans un corps sain. Donc, grosso modo, tout ce qui peut contribuer
à faciliter les parcours universitaires aux étudiants revient quelque part au CENU comme mission. Je finirai par parler du volet assistance financière, c'est-à-dire le paiement de tout ce qui est allocation financière. Entendez par là les bourses, les trousseaux, l'aide sociale. Et ce travail aussi est géré administrativement par le CENU. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Dites-nous, le CENU existe depuis quand et vous, vous êtes directeur du Centre universitaire des œuvres universitaires depuis quand? Alors, le CENU existe depuis une vingtaine d'années. C'est une structure qui a été créée vers les années 2001. Et moi, je suis directeur du CENU depuis 2018. Donc, un peu moins de 3 ans. Voilà. Le CENU quand même est là pour les étudiants, si je comprends bien. Et quelles sont les démarches indispensables pour permettre aux étudiants de bénéficier des prestations du CENU? Alors, la démarche n'est pas très compliquée parce que, naturellement, comme vous l'avez dit, le CENU est là pour l'ensemble des étudiants du Mali. Donc, la première des choses pour bénéficier des œuvres universitaires, c'est de payer la contribution aux œuvres universitaires. Ceci est un montant forfaitaire et annuel de 5 000 francs que l'étudiant doit payer. Une fois que ce montant payé, l'étudiant obtient la carte CENU. Et cette carte CENU ouvre la porte à tous les bénéfices des œuvres universitaires. Avec cette carte CENU, l'étudiant est pris en charge gratuitement au niveau de l'ensemble des centres de santé du CENU. C'est-à-dire que s'il a besoin d'être consulté, il est consulté gratuitement. S'il a besoin de médicaments, les médicaments qui sont disponibles sont mis à sa disposition. S'il a besoin d'être observé, tout cela est gratuit. La deuxième chose que ça apporte à l'étudiant, je vous ai parlé du transport. Nous avons des bus qui assurent le transport des étudiants des points de regroupement aux points d'apprentissage. Donc, et ce transport s'est fait de façon subventionnée. Aujourd'hui, les trajets, par exemple, Kabbalah-Bamako, c'est à moins de 20 francs. Sinon, c'est autour de 20 francs. Et pour pouvoir avoir la carte de transport du CENU, il faut être bénéficiaire des œuvres universitaires à travers la carte CENU. Idem pour la restauration. Aujourd'hui, au niveau des restaurants universitaires, vous avez des places subventionnées spécialement pour les étudiants. Donc la carte CENU vous donne accès à ces places subventionnées aussi. Les détenteurs de la carte CENU ont le plat à 300 francs à Kabbalah ici et à 250 francs au niveau des autres résidences. L'autre côté, c'est les résidences. Avoir accès à un lit. La première condition, c'est vraiment être détenteur de la carte CENU. Une fois que vous l'avez, donc si les disponibilités sont là aussi, vous disposez d'un lit. Et le prix des lits, c'est entre 1000 francs jusqu'à 3000 francs. Donc voilà un peu, en résumé, pour avoir accès aux bénéfices des œuvres universitaires, il faut être détenteur de la carte CENU. Donc il faut payer la contribution de 5 000 francs, qui est annuelle. Il faut payer la contribution de 5 000 francs qui est annuelle. Vous avez parlé quand même du rôle du CENU dans le monde universitaire. Mais est-ce qu'on peut en parler? On peut parler un peu des objectifs du CENU. Le CENU n'a pas plusieurs objectifs. Assurer une certaine assurance, donner une certaine commodité, si on peut le dire ainsi, aux étudiants. Je vous ai parlé tout de suite de l'ensemble des services. En réalité, tous ces services visent quoi? Faciliter le parcours universitaire aux étudiants. Donc l'assistance sociale, comme je vous ai dit, c'est vraiment un paquet qui est sans limite. La liste n'est pas exhaustive. Je vous ai cité les services, mais au quotidien ici, chaque fois qu'un étudiant a des problèmes qui les dépassent, il se tourne vers le CENU. En fonction des possibilités, le CENU intervient pour l'étudiant. Donc l'objectif du CENU, c'est vraiment de créer les meilleures conditions possibles pour permettre un meilleur apprentissage au niveau des étudiants. On a constaté sous votre règne ici au CENU, vous avez apporté certaines innovations, notamment la facilitation d'accès aux bourses et beaucoup de services de CENU. Dites-nous qu'est-ce qui a motivé ces innovations-là et comment ça se passe aujourd'hui? Alors, je voudrais dire qu'il y a généralement 2 volets parce que je vous ai dit que la structure existe déjà depuis une vingtaine d'années et nous sommes là il y a un peu moins de 3 ans. C'est qu'il y avait des acquis déjà au niveau du CENU. Nous avons bâti sur ces acquis-là et effectivement, nous avons essayé de compléter à certains endroits des choses qui manquaient. Nous avons compris que
ce qui est souvent un peu difficile au niveau des étudiants, c'est par exemple les paiements des bourses. Nous avons remarqué aussi qu'il y avait des difficultés au niveau du dépôt des demandes de bourse. Parce que quand on parle de bourse, pour être bénéficiaire de la bourse, effectivement, il faut déposer une demande au niveau du CNU. Et en période de dépôt de demande de bourse, on pouvait rencontrer dans la cour du CNU ici des 1000, 2000, même plus étudiants dans la cour. Et c'est là depuis 6 heures du matin. Nous nous sommes dit que cela est une difficulté au niveau des étudiants. Il fallait prendre des dispositions pour dématérialiser cela. C'est-à-dire faire de telle sorte que les étudiants ne se déplacent plus au CNU pour pouvoir venir pour déposer leur demande de bourse. Donc nous avons effectivement mis des outils en ligne qui permettent aujourd'hui à l'ensemble des étudiants du Mali de déposer leur demande de bourse sans se déplacer au CNU. En ce qui concerne les néo-bacheliers, mieux même pour les anciens bacheliers, ils étaient obligés de venir au CNU très généralement pour venir chercher des informations. Ma bourse n'est pas payée, je voudrais me renseigner, etc. Aujourd'hui, ils peuvent faire tout ça en ligne. À partir de leur maison, à partir de leur portable, à partir de n'importe quoi, ils peuvent faire ce travail-là, avoir toutes les informations sur le CNU. Et nous pensons que cela a aujourd'hui beaucoup soulagé les étudiants. L'autre volet de la bourse, c'est vraiment le paiement. Parce que quand on parle paiement, il faut comprendre qu'il y a 2 paiements. C'est vrai que quand les mandats arrivent au niveau du trésor, le trésor paye, mais il faut prendre des dispositions pour que l'argent puisse arriver aux étudiants. Ce qui était aussi fastidieux dans les temps, parce que c'est vrai qu'il y avait un début de bancarisation au CNU ici, mais la réalité est que beaucoup d'étudiants n'étaient pas bancarisés. Donc ce qui faisait que la bourse était très souvent payée au niveau des agences comptables des facultés. Donc vous imaginez un peu la gêne, plus de 1000, 2000 étudiants qui viennent faire la queue pour avoir accès à leur bourse, et les paiements étaient manuels, parce que le comptable, il a une liste devant lui, il cherche les noms, il vous dit de marger, après il doit chercher la monnaie pour vous. Bref, c'était très compliqué. Les cours étaient perturbés, souvent il fallait faire appel aux forces de sécurité pour maintenir l'ordre. Des étudiants pouvaient passer 1 mois, 2 mois sans avoir accès à leur bourse. Nous avons dit qu'il fallait trouver une solution à cela. Donc aujourd'hui, la bancarisation est à 100%. Une fois que la bourse est payée, une fois que le Trésor met l'argent à la disposition de la banque, dans les heures qui suivent, tous les étudiants ont leur argent au niveau de leur compte. Mais aujourd'hui, nous sommes avec le paiement mobile, avec un partenaire, ce qui a encore beaucoup plus facilité le paiement. L'autre volet aussi, c'est les conditions même de vie au niveau de nos résidences. Vous savez que nous avons hérité des bâtiments coloniaux qui sont pour la plupart dans un état un peu difficile. Donc au fur et à mesure, nous essayons de rehausser le niveau de service au niveau de ces résidences-là. Et nous avons ajouté aussi des commodités qui plaisent à la jeunesse aujourd'hui, telles que les Wi-Fi, qui aujourd'hui n'est plus un luxe, mais qui est un outil de travail privilégié pour les étudiants. Et l'autre volet qu'on a ajouté aussi ces dernières années, ça c'est la gratuité des soins dont j'ai parlé, parce que dans les temps, ces soins étaient payants au niveau des centres de santé du CNU. Mais aujourd'hui, depuis quelques années, les soins, les médicaments, la consultation, l'observation, les transports au niveau d'un autre centre, tout ça là est gratuit pour les étudiants. Donc sans compter la restauration aussi, nous avons fait de telle sorte que le coût de la restauration puisse baisser. Parce qu'on était autour de 500 francs. Comme je vous ai dit aujourd'hui, nous sommes à 300 francs et même à 250 francs par endroit. Donc voilà un peu les quelques initiatives que nous avons voulu développer qui restent tout de même à être consolidées. Parce qu'il faut les consolider. Et comme je vous ai dit, l'assistance sociale, il faut avoir de l'imagination. Il faut observer le quotidien des étudiants et essayer de lever au fur et à mesure les contraintes qui pèsent pour eux, pour leur permettre d'accéder à la connaissance dans les meilleures conditions possibles. Nous finirons par le côté sport, art et culture. Il y a eu beaucoup d'efforts en cours pour organiser des activités sportives, artistiques et culturelles au profit de nos étudiants et même souvent avec la participation des étudiants étrangers qui viennent se confronter à nos étudiants. Toute chose qui permet de jouer sur l'intégration au niveau sous-régional et même au niveau africain. Donc voilà les quelques initiatives que nous développons et que nous continuons à développer. Des innovations apportées, des initiatives à saluer. Aujourd'hui, si on vous demande comment se porte le CNU, qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, on dirait que le CNU se porte bien. Le CNU se porte bien. On dirait aussi que le CNU peut mieux faire. Pourquoi je vous ai dit qu'une œuvre humaine ne serait jamais parfaite, une œuvre humaine ne serait jamais suffisante.
Donc nous travaillons au quotidien pour essayer d'améliorer les services que nous offrons aux étudiants au quotidien. Donc le CNU se porte bien malgré les difficultés. Nous avons toujours dit que la pluie ne doit pas empêcher la progression. Et nous saluons surtout l'État pour l'attention qu'il apporte au CNU pour pouvoir faire toutes ces assistances au niveau des étudiants. Et nous demandons à l'État toujours de porter une attention particulière au CNU afin de pouvoir créer les meilleures conditions possibles d'apprentissage au niveau de nos universités, au niveau de nos grandes écoles. Et il y va de l'avenir de notre pays. Parlant des difficultés, dites-nous quelles sont les difficultés auxquelles le Centre national des œuvres universitaires est confronté. Alors, les difficultés, on parle là surtout au niveau des résidences. Je vous ai dit tout de suite que l'ensemble pratiquement de nos résidences, à part Kabbalah, c'est des bâtiments coloniaux qui, pour la plupart, ont vraiment besoin de rénovation, ont besoin d'être entretenus au quotidien. Et généralement, le budget qui est disponible à notre niveau ne suffit pas généralement pour faire face à tous les problèmes qui se posent au quotidien. Donc cela fait partie de nos difficultés. Parlant des résidences encore, vous voyez, d'année en année, le nombre d'étudiants augmente au Mali. Les résidences ont des capacités limitées et nous sommes vraiment à la recherche de financement pour pouvoir construire de nouvelles résidences afin de renforcer les capacités existantes. Concernant Ségou même spécifiquement, vous n'avez pas de résidence publique à Ségou. Le CNU a été obligé de bailler des bâtiments pour loger les étudiants. Et naturellement, ces bâtiments ne sont pas adaptés au mode de vie des étudiants. Donc, ce qui vraiment est une grande difficulté que nous rencontrons actuellement. Et, naturellement, les autres difficultés, c'est vrai, c'est la gestion même des étudiants de façon générale. Parce que qui parle de gestion des étudiants, la gestion des masses n'est jamais une chose facile. Et le CNU, comme toutes les structures de l'enseignement supérieur, depuis plusieurs années, est confronté au phénomène de la violence au niveau de l'espace universitaire. Toute chose qui ternit vraiment l'image de nos IES, qui ternit même l'image du Mali. Donc, c'est quelque chose contre lequel le CNU, avec l'appui du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, œuvre au quotidien pour faire de nos espaces scolaires et universitaires des espaces sains, des espaces dédiés à l'apprentissage et vraiment des espaces où il fait bon vivre pour les étudiants, pour les enseignants et des espaces qui apaisent les parents, qui apaisent finalement tout le Mali. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que nous sommes dans l'émission La Voix du Mali. La Voix du Mali est une émission qui parle de l'entrepreneuriat jeune, de l'éducation, de la culture générale. Bref, une émission qui met la lumière sur l'avenir. Nous sommes aujourd'hui avec le directeur général du Centre national des œuvres universitaires, colonel-major Ousmane Dambélé. Nous sommes en train de parler des œuvres universitaires. Monsieur le directeur, les bourses, parlons-en. Dites-nous, les étudiants veulent savoir pourquoi tous les étudiants maliens n'ont pas accès à la bourse. Alors, vous l'avez dit, d'abord la bourse. Quand vous regardez les textes, c'est une aide sociale que l'État accorde à certains étudiants. Quand vous parlez bourse, il y a un certain nombre de choses qu'il faut connaître, qu'il faut comprendre, qu'il faut intégrer. Le traitement des bourses, l'environnement des bourses obéit à des principes et encadré par des textes de la République. Vous avez par exemple un décret qui fixe le cadre général des bourses, ce qu'on entend par bourse au Mali. Les bourses données à l'intérieur et les bourses de l'extérieur. Il y a un décret qui fixe cela. Il y a un autre décret qui fixe les taux des bourses. C'est-à-dire quand tu as la bourse, quelle sorte de bourse, combien est le montant de la bourse. Enfin, il y a un arrêté qui fixe les critères d'attribution des bourses. Vous faites bien de le dire, tous les étudiants n'ont pas accès à la bourse. Mais quand on vous parle de ces critères-là, vous verrez que l'État du Mali, quand même, a créé toutes les conditions pour que tous les étudiants avec un minimum d'efforts puissent avoir accès à la bourse. Dans notre pays, c'est pourquoi nous disons qu'au Mali, la bourse est même plus sociale. Sinon, par définition, la bourse est un stimulant. C'est quelque chose qui est réservé aux excellents. Mais aujourd'hui, la bourse, au Mali, joue les deux rôles. Il y a le côté social, mais effectivement, il y a le côté effort. Donc, parlant de ces critères-là, vous savez, il y a un certain nombre de critères qui sont là, et qui permettent de donner des points. Et avec ces critères, une fois que vous arrivez à accumuler 6 points, vous avez droit à la demi-bourse. À partir de 7 points, vous avez la bourse entière. Le premier critère qu'on peut vous dire, par exemple, ça c'est la performance.
c'est-à-dire la moyenne obtenue par l'élève au niveau du baccalauréat. À partir d'une moyenne de 13,51, déjà, vous avez 5 points à ce niveau. Vous voyez, pour un bon étudiant, 13,51, ce n'est pas une moyenne extraordinaire. Mais déjà, à partir de 10,51 de moyenne, vous commencez à avoir des points. Donc, à ce niveau, si vous avez déjà 5 points, vous voyez que une grande partie du chemin est fait. L'autre côté, c'est la scolarité. Un étudiant, un élève qui fait 3 années au lycée a 5 points d'emblée. Quand vous redoublez une fois, vous avez 3 points, ainsi de suite. Vous voyez, à ce niveau aussi, un élève moyen qui passe le cycle normal a 5 points. L'État a pensé aussi aux filles, les genres. Les genres est encouragé par 1 point de bonus. Donc, toutes les filles qui obtiennent les bacs ont 1 point de bonus. Et il y a aussi le côté social, la bourse, c'est-à-dire que les orphelins ou bien les étudiants atteints de maladies sociales, on leur donne un bonus de 2 points. Donc voilà ces critères-là qui permettent aux étudiants d'être boursiers déjà. Maintenant, quant au traitement même de la bourse, nous avons dit qu'il y a un certain nombre d'étapes. D'abord, il faut être bachelier régulier malien. Et effectivement, il faut déposer une demande au CNU et il faut remplir les critères dont je viens de parler. Une fois que ces critères sont remplis, le traitement maintenant de la bourse. C'est vrai que c'est le CNU qui est l'acteur principal en matière de gestion des bourses, mais le CNU travaille avec d'autres acteurs, tels que les universités, les grandes écoles, les instituts, les cabinets du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les trésors et même d'autres partenaires, le budget. Maintenant, comment cela se passe? Le CNU traite, mais sur la base des documents administratifs qui sont fournis par les institutions d'enseignement supérieur. Donc, le traitement si vous voulez, pour les néo-bacheliers, par exemple, une fois que nous avons les inscriptions qui nous sont transmises par les grandes écoles, les universités, nous faisons le traitement. Donc, tant qu'on n'a pas ces inscriptions, nous ne pouvons pas commencer le traitement. Donc, une fois que ces inscriptions arrivent, le CNU fait le traitement. Et les autres acteurs qui doivent intervenir, tels que la direction du contrôle financier, les cabinets du ministère de l'Enseignement supérieur à travers la signature des décisions, tout ce travail-là est fait sous le truc du CNU. Et après, les mandats sont déposés au niveau du Trésor pour les paiements. Donc, c'est le Trésor qui procède au paiement des mandats de bourse. Donc, une fois que le Trésor paye, le Trésor met l'argent à la disposition du partenaire de la bancarisation qui alimente les comptes des étudiants. Pour ce qui est des anciens étudiants, c'est très important, il faut que le résultat académique de l'année précédente soit disponible. Par exemple, nous sommes en 2021. Le paiement des bourses de 2021 se fait sur la base des résultats académiques 2019-2020. Donc, une fois que ces résultats académiques sont disponibles, ils sont transmis au CNU par les rectorats. Donc, dès que le CNU reçoit ces résultats académiques aussi, le cycle que je viens d'évoquer est déclenché. Donc, avec le traitement, l'envoi au cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur pour signature des décisions, le reste du circuit administratif, et puis dépôt au niveau du Trésor. Donc, ce qui est très important à savoir, le CNU ne peut pas travailler si ces éléments ne sont pas disponibles. Et au Mali, depuis quelques années, vous le savez, le cycle universitaire est très perturbé par les grèves. Les grèves, que ce soit au niveau des étudiants ou au niveau d'autres corporations, ces grèves font que les examens ne sont jamais tenus à temps. Et par la conséquence est que les résultats académiques ne sont jamais disponibles à temps. Ce qui fait que les paiements aussi ne peuvent pas se faire à temps. Sinon, à la date d'aujourd'hui, le CNU, par exemple, il n'y a pas d'instance de dossiers de bourse non traités au niveau du CNU. Et un élément que je voudrais rappeler, tout le travail que le CNU fait autour du traitement des bourses, ce travail, y compris le travail des autres structures, telles que le contrôle financier, tels que le cabinet du ministre, etc., ce travail ne dépasse pas 20 jours au maximum. Voilà. Monsieur le directeur, nous allons parler des trousseaux. Généralement, les trousseaux doivent venir avant le début des cours. Mais au Mali, nous assistons le contraire. Qu'est-ce qui explique cela, monsieur le directeur? Alors, je pense qu'on rejoint les mêmes phénomènes. Parce que je vous ai dit tantôt que le CNU ne peut faire le traitement que quand un certain nombre d'informations est disponible. Donc, je pense que la question que vous posez est à revoir à un autre niveau. Il faut que, de façon générale, qu'on revoie le système pour que les informations dont le CNU a besoin soient disponibles avant l'ouverture de l'année universitaire. Par exemple, quand je prends les anciens étudiants,
si on pouvait s'organiser de telle sorte que les résultats académiques, par exemple, nous sommes en 2021, avant que les cours de 2021 ne commencent, si les résultats académiques 2019-2020 pouvaient être disponibles avant le début, rien ne s'oppose au traitement de ces dossiers-là pour que ces étudiants puissent avoir les trousseaux avant la rentrée. Mais nous sommes toujours confrontés au même phénomène à cause des grèves, à cause de beaucoup de choses. Le système peine à se retrouver. Donc c'est tout, c'est rien que ça. Sinon, une fois que les documents sont disponibles au CNU, le CNU fait le travail. Et il y a quelque chose que je dois ajouter aussi, c'est les paiements. Que les étudiants comprennent aussi que souvent, quand les dossiers arrivent au niveau du Trésor, nous sommes dans un pays où il y a des difficultés. Il y a des difficultés et je voudrais même profiter de votre micro pour saluer vraiment le Trésor du Mali, qui fournit des efforts gigantesques pour faire la prise en charge des mandats des bourses. C'est des mandats qui sont hyper prioritaires au niveau du Trésor. Mais souvent, les situations du pays même fait que souvent, les disponibilités ne sont pas là. Donc, voilà un autre aspect qui fait que souvent aussi, le paiement des bourses et des allocations financières peut prendre un peu de retard, malgré l'engagement des hautes autorités du pays. Effectivement, les étudiants maliens en bénéficient. Côté bourse, il y a un mois pour allocation des vacances. Et il faut même dire qu'il y a aussi les gratuités, les frais de gratuité. C'est-à-dire que les étudiants qui n'ont pas fait le baccalauréat à Bamako, qui ont besoin de se déplacer, de rentrer chez eux dans les régions, bénéficient d'un certain montant qui doit couvrir leurs frais de transport, aller et retour. Et aussi, il y a une assistance sociale. Il faut parler de l'assistance sociale, de l'aide sociale que l'État accorde aux étudiants. Parce que je vous ai parlé tout de suite des critères. Il y a des étudiants qui ne remplissent pas ces critères. Donc, ils ne sont ni boursiers, ni demi-boursiers. Mais ils sont dans des cas sociaux très, très difficiles. Donc, ces étudiants aussi déposent des demandes au niveau du CNU. Nous avons un service social ici qui fait une enquête. Et une fois que c'est avéré que l'étudiant est vraiment dans ces difficultés-là, l'État met à la disposition de l'étudiant un montant forfaitaire de 100 000 francs par an. Donc ça aussi, ça fait partie du paquet des efforts de l'État à l'endroit des étudiants. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Nous tendons vers la fin de cette émission. Mais récemment, nous avons vu les problèmes qui ont survenu entre l'AEM, on va dire, et l'administration. Désormais, l'AEM ne gère plus les parkings. C'est aussi nous qui gérons les parkings. Maintenant, avec ça, les montants de parking, est-ce que les étudiants peuvent espérer à une augmentation de bourses? Non, il n'y a pas de lien direct entre les parkings et le paiement des bourses. Je voudrais dire que les bourses, c'est vraiment une donation de l'État encadrée par des textes. Votre question de parking me fait revenir parce que quand on parle de quelque chose, il faut revenir à la source. Parce que l'objectif de l'État, c'est quoi? C'est vraiment apaiser les milieux scolaires et universitaires. Et qu'est-ce qui a été constaté ces dernières années? Il y a des affrontements, il y a des violences. Et cela a été attesté par tous ceux qui sont observateurs de près ou de loin du milieu universitaire, que c'est l'argent qui est en jeu entre certains étudiants, certains groupes d'étudiants. Et cet argent provenait généralement du fait que il y a certaines associations d'étudiants ou bien l'association des étudiants étaient beaucoup impliquées dans la gestion des œuvres universitaires, telles que les résidences, telles que les parkings, etc. Donc l'État, dans un souci d'apaiser les milieux scolaires et universitaires, dans un souci de mettre fin à certains comportements au niveau du milieu universitaire et scolaire, a pris des recommandations. Et ces recommandations voudraient dire que désormais, la gestion de l'ensemble des œuvres universitaires revient au CNU, comme cela est stipulé dans ses missions. Pour ce qui est des parkings spécifiquement, aujourd'hui, les parkings qui sont sur l'espace social sont gérés par le CNU et les parkings qui sont sur l'espace pédagogique sont gérés par les rectorats, par les facultés. Et effectivement, ce qui a été fait, qui commence à être fait, après ce retrait-là, parce que pour l'administration, ce n'est pas une question d'argent. C'est de prendre des dispositions pour apaiser les étudiants, sécuriser ceux qui ont des motos, etc. Dans les temps, quand l'AEM gérait, c'est vrai que c'était 100 francs par moto au niveau des parkings. Aujourd'hui, par exemple, à Kabbalah, les parkings, c'est 50 francs par moto. Et je crois que la même mesure va être appliquée au niveau de l'ensemble des parkings. Et même à ce niveau, il y a d'autres initiatives au niveau de l'État qui vont être développées plus tard, toujours dans le sens vraiment de mettre nos étudiants à l'aise, leur enlever des charges, leur enlever des contraintes pour leur permettre de se focaliser que sur
la recherche du savoir. Monsieur le directeur, vos projets à long et à court terme? Alors, on en a beaucoup, hein, mais le projet phare que nous avons en gestation aujourd'hui, ça c'est vraiment toujours la santé, parce que toute activité humaine est quelque part liée à la santé. Nous avons aujourd'hui 4 centres de santé universitaires, à Kabala, à Ségou, à Katibougou et à Badlabougou, pour la prise en charge des étudiants. Mais vous savez, par nature, l'étudiant est mobile. Les étudiants se retrouvent un peu partout au Mali. Quand ils se retrouvent quelque part où il n'y a pas de centre de santé du CENI, la difficulté se pose. Donc nous sommes en train de travailler à une assurance maladie volontaire pour les étudiants qui va permettre aux étudiants d'être pris en charge partout au Mali où ils se trouveront, vraiment à moindre coût. Cela fait partie de nos projets phares. L'autre projet phare que nous avons, c'est vraiment, comme on vous l'a dit, l'amélioration du niveau de service de nos résidences. Nous avons des projets de rénovation de nos résidences qui vont vraiment améliorer les commodités au niveau des résidences. Nous avons des projets de construction de nouvelles résidences pour renforcer les capacités. Et bien sûr, autour de ça, il y a d'autres petits projets que nous développons au quotidien. Monsieur le directeur, nous arrivons au petit jeu de cette émission. S'il y a bien une tradition dans cette émission, c'est bien un petit jeu. On va vous poser des questions, vous n'êtes pas obligé de les répondre. Monsieur le directeur, dites-nous, quelle est votre plus grande réalisation que vous avez faite depuis que vous êtes au directeur de CENU? Alors, vous avez des jeux, c'est intéressant. Et vous mettez à l'aise. Ça veut dire que même si on ne trouve pas de réponse, on sera à l'aise. Mais, honnêtement, si vous me posez ça comme ça, la réponse serait très difficile. Mais si vous me demandez cela, je dirais que c'est la très bonne ambiance que nous avons pu consolider ici avec l'ensemble des travailleurs de CENU. Parce que vous savez, la vie par excellence, c'est le social. Une fois que socialement il y a de l'harmonie, vous pouvez aller loin. Une fois que socialement il y a de l'harmonie, vous êtes ensemble. Vous formez une équipe soudée, une équipe dynamique et une équipe vraiment très très performante. Voilà, une famille, comme vous l'avez dit. Et je pense que cela fait partie des acquis que nous avons trouvés ici et que nous avons consolidés. Et nous fondant sur cela, nous pensons que nous irons très loin dans le cadre de notre mission d'amélioration des conditions de vie et des conditions d'études des étudiants. Si on vous demandait, est-ce que vous avez un regret depuis que vous êtes directeur de CENU? Bon, le plus grand regret que j'ai, vous êtes très malin, c'est vraiment un regret sur lequel nous travaillons. Parce que j'ai toujours eu l'impression que beaucoup d'étudiants ne comprennent pas la quintessence du CENU. Beaucoup d'étudiants peinent jusqu'à présent à comprendre qu'est-ce que c'est que le CENU. Cela fait partie vraiment des soucis que j'ai à l'heure actuelle, d'où vraiment mon objectif, faire de telle sorte que vraiment tous les étudiants puissent découvrir le CENU, que les parents puissent découvrir le CENU, que l'administration universitaire puisse découvrir le CENU, pour que le CENU puisse encore mieux les servir. Voilà. Monsieur le directeur, qu'est-ce que vous aimez le plus chez les étudiants maliens? Leur sens de la créativité. Les étudiants maliens sont très créatifs, sont très dynamiques. Vous les remarquerez quand vous organisez des activités sportives, artistiques et culturelles. Nous sommes en train d'opérationnaliser des orchestres au niveau des résidences. À Kabala, on en a, à Ségou, on en a envoyé, on va doter, Inch'Allah, l'ensemble des résidences. Si vous voyez avec quelle souplesse, avec quel talent les étudiants manipulent ces instruments, je pense que vous serez impressionnés. Et même au niveau initiative, nos étudiants ont vraiment beaucoup d'initiatives. Ils ont vraiment besoin d'être accompagnés, d'être encadrés. Et je pense que cela est vraiment une lueur d'espoir pour le peuple du Mali que nous sommes, parce que notre avenir, c'est vraiment dans la jeunesse. Et la crème de la jeunesse, ce sont les étudiants qui sont censés prendre les relais demain pour que notre pays fasse partie des plus grandes nations de cette planète. Monsieur le directeur, qu'est-ce que vous détestez le plus chez les étudiants maliens? Alors là, je ne dirais pas que je déteste quelque chose chez eux directement, mais souvent, je pense qu'il y a un peu de naïveté dans tout ce qui se fait au niveau des étudiants. Ça, c'est vraiment un peu regrettable, parce qu'un étudiant, par excellence, c'est l'intelligence, c'est la réflexion, ce n'est pas les muscles.
c'est des débats constructifs. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu de naïveté au niveau du milieu étudiant. Tout ce qu'on dit, on prend ça pour argent comptant. Donc moi, je les appelle à aller fouiller un peu. Les informations, quand ils ont eux-mêmes besoin d'informations, qui s'adressent aux structures qui peuvent leur donner de l'information. C'est ça un étudiant par excellence. Ne pas croire à tout ce qu'on entend, ne pas croire à tout ce qu'on voit. L'étudiant a une tête pour ça et je souhaiterais que vraiment les étudiants en fassent usage. Monsieur le directeur, dernière question dans ce jeu. Vous n'êtes pas toujours obligé de répondre. Dites-nous, depuis la création du CNU, du Centre national des œuvres universitaires, la quasi-totalité, sinon on va dire la totalité des directeurs généraux qui se sont succédés sont tous des militaires. Qu'est-ce qui explique cela? Non, je crois que les militaires ne constituent pas la majorité. Si je ne me trompe pas, le premier directeur était un civil, le second un militaire, ainsi de suite. Moi, je crois que quelque part, c'est un service, comme je l'ai dit, qui est social, qui a besoin vraiment d'être piloté d'une certaine façon. Et je pense que tous les Mali, sinon tous les cadres du Mali ont leur place au niveau du CNU. Parce que qui parle d'étudiants parle en réalité de tous les Mali. Vous avez des étudiants dans chaque famille pratiquement du Mali, sinon des élèves, des étudiants. Monsieur le directeur, dernier mot. Des mots de remerciement, surtout à votre endroit, pour ce travail que vous êtes en train de faire. Je vous ai tout de suite dit que ça fait partie de nos soucis majeurs. Essayer de communiquer vers nos usagers qui sont les étudiants, qui sont les parents des étudiants, qui sont les administrations universitaires. Donc, je ne peux que vraiment vous remercier très sincèrement pour ce travail que vous faites au profit de tous les peuples du Mali. Je voudrais aussi très sincèrement remercier le département de tutelle, avec à sa tête le ministre de l'Enseignement supérieur, et remercier tout le personnel du CNU pour son engagement auprès des étudiants et finir par remercier l'ensemble des étudiants du Mali et surtout les encourager à aller vers la recherche du savoir. Leur dire que les pays, à travers ce CNU, est derrière eux pour les soutenir dans tout ce qui peut favoriser la recherche du savoir. Mais je pense que l'élément moteur dans tout ça, c'est l'étudiant même. Je l'ai dit, la pluie ne doit jamais arrêter la progression. Les difficultés seront toujours là. Elles doivent être surmontées, mais la première arme pour surmonter les difficultés, c'est la volonté même de l'étudiant. Cette volonté à aller chercher le savoir, quel qu'en soit le prix. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Ce fut vraiment un honneur et un privilège pour nous de vous recevoir dans notre émission La Voix du Mali. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Ainsi prend fin cette émission que j'ai eu le plaisir de présenter. Comme invité, on avait colonel-major Ousmane Dambélé. Il est le directeur général du Centre national des œuvres universitaires CNU. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. L'Institut supérieur de technologie appliquée, Technolab ISTA. Oui, nous sommes à ce niveau, un niveau de compétitivité à travers une diversité d'offres, la qualité des services et un partenariat international. Technolab ISTA, l'un des leaders actuels de la haute technologie et de la formation du Mali, œuvre pour la promotion des cadres d'entreprise et des administrations en soutenant le développement humain durable. Centre universitaire, société d'ingénierie, Technolab ISTA met à votre disposition des programmes de notoriété mondiale et cela à plusieurs niveaux. DUT, licence, ingénierie, master, MBA. Technolab ISTA, c'est aussi les certifications Cisco au sein de son centre. Avec des diplômes accrédités CAMES et reconnus auprès de la communauté scientifique internationale, Technolab met à votre disposition des facilités d'intégration comme nulle part ailleurs. Pour toute information complémentaire, adressez-vous dès aujourd'hui à la direction générale, à l'ACL 2000 ou encore à l'une de nos antennes régionales de Technolab ISTA. Kay, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Koutiala, Bougouni. Technolab ISTA, expérience et savoir-faire. Un partenariat sûr pour le 3e millénaire.